Bonjour à tous, voici avec un peu de retard notre épisode 18 sur les transmissions d'AMG au sujet du jeu Star Wars Shatterpoint. Et aujourd'hui gros morceau avec la boîte SWP-05 intitulée Soif de destruction qui contiendra Grievous, le droïde tactique Kraken et des droïdes de B2. Et on commence tout de suite par une mauvaise nouvelle parce que cette extension prévue initialement pour le 7 juillet a été repoussée a priori au 30 septembre pour le monde entier. Donc ne me demandez pas pourquoi, mais AMG l'a annoncé durant son live Twitch de peinture du 7 juin dernier. Donc extension, la seule a priori repoussée au 30 septembre au lieu de juillet. Voici le général Grievous qui apporte 8 points pour former son escouade dans l'ère de la guerre des clones. Il apporte 3 points de force. C'est une unité principale avec bien sûr un seul personnage. Et Général Grievous est son nom unique. Ces mots-clés sont simplement droïde, et non pas droïde de combat, et alliance séparatiste. Grievous a 11 points de vigueur et 3 points de résistance, soit 33 points de vie, ce qui égale Anakin. Et pourtant, il apporte 8 points d'escouade, alors qu'Anakin en apporte 7. On disait que plus un personnage était fort, moins il apportait de points d'escouade, mais Grievous, qui a priori est quand même plutôt costaud, apporte quand même 8 points d'escouade, donc c'est vraiment pas mal. Donc Grievous a 5 capacités, une tactique, une active, une réactive, une innée d'identité. Donc en fait, la totale, il a les 5 types possibles de capacités. La capacité tactique en avant permet à un personnage droïde de combat à portée 4 de foncer. Scuttle, qui coûte une force, donne ascension à Grievous pour tout son tour. Donc à partir de là, il peut grimper au lieu d'avancer ou de foncer. Et puis ensuite, une fois cette capacité activée, il peut décider d'avancer ou du coup de grimper puisque la capacité est active. La capacité réactive « J'ai été formé à vos arts Jedi » qui coûte 2 forces, permet, après une attaque de Grievous, de donner 2 dégâts aux unités ennemies qui ont un personnage engagé avec Grievous, mais pas à celle qu'il vient d'attaquer. Donc c'est intéressant, si plusieurs unités ennemies tentent d'attaquer Grievous en mêlée, il en attaque une, et ensuite il donne 2 dégâts aux autres finalement. Soif de destruction. Après une action de combat de Grievous, un personnage droïde de combat à portée 3 peut foncer puis faire une attaque à 5D sur le même ennemi. Enfin, un nouvel ajout à ma collection permet, si Grievous blesse un ennemi, de faire 2 soins et puis de rafraîchir 2 jetons de force si l'ennemi blessé a le mot-clé utilisateur de la force. On passe à Kraken, le super droïde tactique, qui est l'équivalent de Kalani. Il vaut moins cher, 4 points d'escouade par rapport à Kalani, qui en vaut 5. Et il se situe bien sûr dans l'ère de la guerre des clones. Il n'apporte pas de points de force. C'est une unité secondaire avec un seul personnage. Ses mots-clés sont droïde de combat, droïde et alliance séparatiste. Kraken a 10 points de vigueur et 2 points de résistance, soit 20 points de vie comme Kalani. En termes de capacité, Kraken en a 4, une tactique, une active et 2 innées. 2 de ses capacités sont en commun avec Kalani. Donc on retrouve le réseau tactique qui coûte une force et qui permet à un autre personnage droïde de combat allié à portée 4 de foncer, puis au choix de gagner un accroupi, d'enlever un état ou d'attaquer avec 5D. Et puis il y a également analyse complète qui permet de mettre Kraken en réserve gratuitement, comme peut le faire Kalani. Ensuite, la capacité tactique de Kraken se nomme Ne les laissez pas s'échapper. Alors à ce moment-là, Kraken ou toute unité de support droïde de combat peut foncer. Et puis enfin, on a détermination du conquérant, c'est ma traduction, qui donne protection et inébranlable à Kraken quand il conteste un objectif. Donc là, c'est la différence avec Kalani, qui lui a concentré tous les tirs, donc qui donne un dé d'attaque en plus au droïde. Là, Kraken a plutôt une capacité utile pour les objectifs. Parlons maintenant des droïdes de combat B2. Il coûte 4 points d'escouade, il se situe dans l'ère de la guerre des clones, il n'apporte pas de points de force, c'est une unité de soutien avec 2 personnages. Les mots-clés sont B2, droïde de combat, droïde, alliance séparatiste et soldat. Les B2 ont 8 points de vigueur et 2 points de résistance, soit 16 points de vie, c'est moins que les B1 qui en ont 18. Ils ont 3 capacités, une active, une réactive et une innée. Avancer sans relâche, pour 1 point de force, tous les personnages de l'unité peuvent foncer. Feu de saturation ou tir de saturation, un personnage B2 qui attaque un ennemi qui conteste un objectif ajoute 2 dés d'attaque. Donc ils sont spécialisés pour attaquer les ennemis qui contestent. Et enfin, armure renforcée qui donne protection en continu au B2. Donc ils enlèvent 1 dégât à la réserve de dégâts lorsqu'ils défendent
Un peu, enfin la même chose que les commandants clones de la République. Passons aux deux postures de Grievous. Maître de guerre rusé, qui est la posture la plus défensive, mais qui permet aussi d'attaquer à distance. Donc on a une attaque à 6 au corps à corps et à 7 à distance portée 5, et une défense à 5. Pour les maîtrises, on a de 2 touches à 2 critiques à distance et une touche à 1 à 2 critiques en mêlée. En défense, un critique ennemi bascule en touche. On a aussi la possibilité de foncer, voire de se déplacer avec 3 maîtrises, et un blocage en plus. L'arbre de combat donne jusqu'à 8 dégâts, dont 4 dès les 2 premières réussites. Donc ça fera toujours assez mal parce qu'il y a de grandes chances qu'il fasse au moins 2 réussites, donc à chaque fois 4 dégâts. Ensuite, on a 2 percussions, une entrave, 2 soins, un repositionnement et un saut. La deuxième posture, attaque à 4 bras, est dévastatrice en mêlée, mais peu défensive. En effet, on a une défense à 4 dés, mais une attaque en mêlée à 8 dés. Pour la maîtrise d'attaque en mêlée, ça va jusqu'à 2 critiques et 2 dégâts directs, et en défense, 1 ou 2 blocages. Mais parlons surtout de l'arbre de combat qui peut donner jusqu'à 11 dégâts pour seulement 5 réussites, donc c'est très violent. C'est vraiment très dangereux et il y a moyen de blesser une unité finalement en une seule attaque en mêlée. On trouve également un désarmement, 2 percussions et un repositionnement. Kraken a une posture nommée logique implacable. Une attaque à 7 à portée 5 à distance et une attaque à 5 en mêlée. Et une défense à 4, puisque ça reste quand même un droïde. La différence avec Kalani, c'est donc la mêlée, où il attaque moins bien mais défend mieux. Sinon, c'est similaire. Pour les maîtrises, on a un critique plus 2 touches à distance. En mêlée, on a une touche jusqu'à 2 critiques. En défense, on a 1 ou 2 blocages et un repositionnement. Donc là, c'est très similaire à Kalani, à part un blocage en plus en mêlée. L'arbre de combat donne jusqu'à 7 dégâts, c'est moins fort que Kalani. Il y a par contre jusqu'à 3 percussions, une entrave et une capacité gratuite. Les droïdes B2 ont 6 dés d'attaque à distance portée 5, c'est 1 dé de moins que les B1 et 4 dés de défense. En mêlée, ils ont 5 dés d'attaque et seulement 3 dés de défense comme les B1. Donc en mêlée, si on les attaque en mêlée, c'est leur point faible, on va dire. Pour les maîtrises, ils ont 1 à 2 dégâts automatiques à distance, là c'est bien meilleur que les B1. Ils ont une touche ou un critique en mêlée, et en défense, ils ont de 1 à 2 blocages. L'arbre de combat peut amener 9 dégâts via 5 réussites, sachant que les B1 c'était 8 dégâts maximum. Il y a aussi 2 percussions, une exposition, un repositionnement et une entrave. Voilà pour la présentation de toutes les unités de l'extension SWP-05 intitulée Soif de destruction, qui malheureusement a été retardé au 30 septembre prochain à la place du 7 juillet. Donc clairement, Grievous, dans cette extension, c'est un tueur en mêlée. Je pense que rares seront ceux qui voudront s'en approcher pour essayer de le défier en mêlée. Il est vraiment très fort en termes de dégâts. Après, en défense, évidemment, il est plus sensible. Kraken ressemble à Kalani, mais il est plus porté peut-être sur le contrôle d'objectifs que sur les attaques des droïdes de soutien. Et surtout, il est un point moins cher. Donc c'est quand même assez intéressant. Les B2, eux, font plus de dégâts que les B1, mais ils coûtent 1 point de plus et ils sont un peu plus fragiles. Donc tout ça nous donne de nouvelles possibilités, et dans cette extension, c'est quand même clairement Grievous qui est le monstre à avoir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, le seuil des 1000 abonnés se rapproche, faites connaître la caverne de Radrogor, likez, partagez s'il vous plaît. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord pour discuter du jeu ou aussi de X-Wing. Et puis, vous pouvez aussi aller voir le site shatterpoint-miniature.eu. Et enfin, la nouveauté, c'est que vous pouvez aussi vous abonner sur TikTok, donc c'est TikTok @Radrogor. Merci à vous, à très bientôt sur la caverne de Radrogor.